Au départ, ce n'était que le vent dans les cheveux de Sue et les rires de Lise dans le grincement joyeux des cordes de la balançoire. C'était après la guerre, le temps paisible du répit, de la famille et de la joie simple d'être ensemble. Tu revois le regard tendre de ton épouse, balayé par une mèche de cheveux blonds. Elle tient contre sa poitrine ce recueil de Blake qu'elle ne quitte jamais. Elle en connaît des passages entiers. Et elle te les récite inlassablement. Toi, tu n'écoutes pas, ou plus exactement, tu t'enivres du fredonnement doux de sa voix, qu'importe les paroles. C'étaient des souvenirs heureux, jusqu'à ce qu'il arrive. D'abord, il avait été courtois, poli, obséquieux même. Et tu ne l'avais pas apprécié, dès le départ. Quand tu as refusé de lui vendre ton ranch, sa courtoisie s'est faite plus ferme. Mais ton obstination a mis un terme aux politesses. Tu l'avais pourtant vu dans son regard qu'il n'en resterait pas là. Mais la paix a molli les cœurs les plus ardents. Tu ne t'es pas suffisamment méfié des ambitions de cet homme. Et quelques jours plus tard, tandis que tu étais parti chasser, il a lancé son courroux sur les tiens. Et tout est parti en fumée. Ton ranch, tes amours et ta vie. L'amertume du soldat est revenue comme une lame. Et cette lame s'est abattue sur toi. Après quelques mois de déshérence, tu as fini par devenir chasseur de primes. Le seul moyen de faire payer le prix fort à tous les salopards de la terre. Dans chaque hors-la-loi que tu confies de pruneaux, tu vois le visage de Bartholomew Craster, celui qui t'a tout pris. Un jour, oui, un jour toi aussi tu lui prendras tout. Et il saura ce que ça fait. Te voici sur ton cheval. Tu es en train d'amener ta dernière proie, Mendoza. Tu le conduis à Tecuma Gulch pour le remettre au shérif et récupérer ta récompense. Sauf que ce petit salopard est en train de se faire la malle. Il court devant toi, les mains pourtant attachées. Il a dû trouver un moyen de se détacher du cheval. Il a toujours les mains liées par contre. Et il cavale, il essaye de partir de manière pathétique. Il est à pied, tu es à cheval. Le désert est aride, la chaleur brûlante. Tu as de la poussière plein le visage. Qu'est-ce que tu fais ? J'accélère un petit peu pour passer au-devant de lui, de tourner mon cheval, qui s'appelle Zebra, parce qu'il a justement ce pelage blanc avec ses taches noires, et justement, c'est ce que Lise, ma fille, ma fille l'appelait ainsi après avoir vu un livre sur les étranges créatures qu'on pouvait trouver par-delà les frontières. Je m'interpose, je le regarde. Alors tu vois, Mendoza, il y a deux choix. Tu sais que c'est mort ou vif, c'est la première. J'ai besoin de cet argent et je pense que ça va t'arranger que je sois payé le maximum. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Tecuma Gulch, il y a encore un petit bout de temps. Le soleil est encore un petit peu haut. Il n'y a pas encore les vautours, mais soit tu restes derrière moi, soit je te laisse là et puis je vais faire une croix sur le bonus que je devais être payé parce que je t'ai laissé crever. Mais en tout cas, je serai rentré plus rapidement. Alors, tu as le choix maintenant. Alors que Elkanah Bent, le chasseur de primes, est en train de s'adresser à Mendoza, la caméra est sur le visage de Mendoza. On n'entend que la voix menaçante du chasseur de primes. Mendoza a de grosses moustaches. Il porte un poncho couvert de poussière. Il a des cheveux hirsutes et très bouclés. La sueur perle sur son front. Alors qu'il regarde Bent en se demandant si c'est du lard ou du cochon. La caméra se braque sur les yeux de Bent. Il plisse les yeux et tu pourras jamais deviner ce qu'il y a derrière ses yeux. Jamais. Et heureusement pour toi. Je te repose juste la question, doucement, sans élever la voix. Tu remontes derrière moi. Maintenant, ou tu cours. Avec une voix un peu géniarde, Mendoza baisse les yeux. Et il commence à faire mine d'essayer de monter sur le cheval derrière toi en groupe. Et je vais pas descendre. Donc tu te dépêches. Il se débrouille pour monter derrière toi. Allez, on a tous fait des erreurs. Laisse-moi partir. Bent, je sais qu'au fond de toi du corps. Tu sais que t'es mon gagne-pain. Je vais pas couper mon pain en deux. Bah, j'ai un bon petit pactole qui m'attend quelque part. On peut peut-être le partager. Ils ont tous des pactoles qu'ils veulent partager après avoir été arrêtés. C'est marrant ça. Il commence à chouiner. Alors que il se rend compte que tu seras inflexible. Et que vous prenez la route de Tecuma Gulch. Mendoza, il faisait partie, c'était le dernier, d'une bande de coyotes qui attaquaient des diligences. Les environs de Tecuma Gulch seront un peu plus sûrs désormais. Et te voici, partant
vers Tekuma Gulch, avec ta proie derrière toi, qui chouine parce que sa dernière tentative a échoué. Vu ta réputation, il s'attendait peut-être à prendre une balle. Finalement, il s'estime satisfait. Tout a un prix. Dans l'horizon poussiéreux se dessine Tekuma Gulch. Tekuma Gulch, c'est une petite ville dont l'entrée est marquée par une rivière et un pont de bois qui inspire très modérément confiance. Cette ville, elle se termine par une église. Au bout d'une rue principale, il y a une église. Et puis, de part et d'autre, quelques bâtiments. Une armurerie, un grocery, une épicerie, quoi. Un saloon, le Star Saloon, qui est assez grand. Quand tu arrives, en fait, tu arrives par ce qui semble être une forge ou une scierie, tu saurais pas dire. Par contre, il y a une odeur très forte, une odeur assez nauséabonde qui se dégage. Et la couleur de l'eau inspire moyennement confiance. Alors que les sabots de ton cheval résonnent sur le bois du pont. Et voilà, il y a une petite cantina et le shérif, en fait, est tout de suite après le pont sur ta droite. Une petite casemate et tu reconnais de ton côté les barreaux aux fenêtres. Tu passes ce pont et tu te diriges effectivement vers cette maison. La maison du shérif, dont tu ne connais pas le nom, mais tu sais qu'il se trouve ici. Que fais-tu? Tu restes dehors, tu l'interpelles, que fais-tu? Moi, je descends. Je revérifie, là pour le coup, que j'ai bien serré Mendoza, qu'il peut aller nulle part, et je frappe à la porte de son bureau. Tu frappes à la porte. Il n'y a pas de réponse. En face, il y a un type qui pionce sous un sombrero, qui lève la tête comme ça, quand il t'entend frapper. Ah, vous perdez votre temps, hein? Et pourquoi ça? Ah, s'il y a bien un endroit où on peut trouver le shérif Blackman, c'est certainement pas dans son bureau. Vous voulez parler de son deuxième bureau? Et je montre le saloon. Tout juste, Auguste. Bon, merci l'ami. Je chevauche sur les quelques mètres à faire, toujours avec... Enfin non, je marche, puis je tiens mon cheval. Et je regarde Mendoza, on verra si t'offre un verre. Je tape dessus. La cloche de l'église sonne à peu près midi. L'Angélus, très certainement. Il fait déjà une chaleur épouvantable. Il y a une toute petite brise à un moment donné qui te fait du bien sur la transpiration. Bien évidemment, tu t'en doutes, elle entraîne un petit buisson. Oui, tout à fait. Le saloon se trouve devant toi, il y a de quoi attacher son cheval. Il y en a deux d'ailleurs. Le préau est assez long pour que les chevaux puissent se trouver à l'ombre. Ils sont en train de boire ces braves bêtes. Bon, bah j'attache Zebra et puis je rentre. Donc évidemment, Mendoza est bien attaché. Tu rentres dans ce saloon. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer sur un piano. Il y a deux personnes qui s'occupent de servir les quelques clients, mais qui offrent plutôt des repas légers à base d'haricots et de saucisses. Et effectivement, à l'une des tables, c'est loin d'être bondé, hein, mais en train de manger une plâtrée de haricots sauce tomate, avec surtout un verre de whisky tellement rempli qu'on pourrait croire que c'est un verre d'eau, mais bon, d'une eau d'une couleur un peu bizarre. Bah, un type avec une insigne de shérif. Shérif? Ça dépend qui le demande. Vous pourrez dire à vos administrés que les routes sont un peu plus sûres. Je vous amène un cadeau. Mendoza. Ah. Il enlève les pieds de la chaise sur laquelle ils étaient posés et il attrape un truc à sa ceinture. Il te tend un gros trousseau de clés. Voilà, ça aurait qu'à le mettre avec les autres. Et il s'envoie une grosse lampée de whisky. Je regarde un peu aux alentours, si par exemple le tenancier semble avoir l'habitude de ce genre de scène ou non. Le tenancier te jette un regard circonspect, étant déjà de voir à qui il a affaire. En tout cas, c'est pas une scène qui a l'air de choquer ou de surprendre qui que ce soit. En revanche, shérif, vous le savez, Mendoza n'est pas gratuit. Vous allez pas me donner les clés du coffre, donc il va peut-être falloir que vous veniez avec moi. Ah, ça peut attendre, non? Je peux vous payer après. Vous avez bien mangé quelque chose. Tenez, c'est moi qui régale. Très bien. Je sors. Ok. Et je fais le chemin inverse. Tu vois, Mendoza, les derniers mètres, c'est même avec moi que tu vas les faire. T'as vraiment pas de chance. Il soupire, mais n'ose pas dire quoi que ce soit de plus. Tu traverses la ville. Visiblement, ça travaille toujours à la forge. Sur des fers à chevaux, hein, rien de très... On ne forge pas des épées ici. Tu vois que quand même, il y a un peu d'animation. Des gens qui commencent à se diriger vers le saloon pour aller manger, qui quittent leur travail. Il y a quelqu'un qui est en train de fermer justement son espèce d'épicerie. Et toi, tu te diriges vers le bureau du shérif. Oui,
C'est pas des façons d'accueillir les gens, on est bien d'accord. J'ouvre quand même le tout parce que évidemment les bureaux de shérif se ressemblent tous les uns avec les autres. C'est là où les routes s'arrêtent et d'autres commencent. Exactement. Ça sent pas la rose à l'intérieur, hein, c'est peu de le dire. Il y a un petit bureau, 3 cellules et sans doute des latrines pas très bien entretenues à en juger par l'odeur. C'est tout ce qui compose ce maigre bureau. Il y a quand même un coffre, effectivement, qui se trouve rivé au sol derrière le bureau. C'est pas très gros. Je regarde Mendoza. Allez, je te mets la cellule qui est la plus loin de ces chiottes. J'ouvre ces cellules-là, et même si ça va pas faire beaucoup de différence, je pense. Et Je voudrais pas faire croire que j'en ai connu beaucoup, mais il y a quand même connu plus spacieux. Plus luxueux même. Parce que là, c'est la misère. Dis Ben, c'est sûr. tu veux pas m'emmener ailleurs? Un endroit un peu plus classe, qui me ressemble. Ah, pourtant, crois-moi, et ne le prends pas mal, je trouve que tu es parfaitement incrusté dans ce superbe écrin. Je ferme les clés. Je ferme la Un clé. effort, Ben. Me laisse pas ici. On va se revoir de toute façon quand j'aurai reçu ta paye. Je regarde si... Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau, quelque chose comme ça, dans une cruche qui soit... Non, pas visiblement. Il y a Bon, une bouteille bah, tant de pis. whisky, mais il en reste plus Bon, beaucoup. bah non, je lui filerai pas. Je voulais lui filer de l'eau au cas où, grand Ok. prince. Mais je m'en vais. Quand tu sors, tu entends juste sa voix. Bête! Tu es le plus grand enfoiré que la terre ait jamais porté! Amen. Et je m'en vais vers le Star Saloon. Tu arrives au saloon. Le shérif est toujours assis à sa table. Il est toujours en train de manger, visiblement. Il est pas. Voilà. Il est pas stressé, quoi. Je m'assois. Petite journée dans la ville. Ouais, bah écoutez, on n'a pas à se plaindre. En tout cas, si les quelques truands de la région se font arrêter par des chasseurs de primes, c'est pas que je suis au chômage, mais pas loin. Enfin. Vous aurez toujours des histoires de barrières trop courtes, de barrières trop longues à régler. Vous aurez encore des histoires de chevaux qui ont été confondus, vous inquiétez pas. Il attrape un mouchoir près de lui. Ouais. M'en parlez pas. Ah, elle est glorieuse, la retraite. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? On est venu me chercher parce qu'il fallait un shérif. Alors, je suis venu. La paye est pas mauvaise et j'ai mon petit chez moi. Mais bon, ça manque d'action si vous le voulez tout savoir. Ah, vous n'avez pas choisi la meilleure localisation, il n'y a quasiment aucun passage ici. J'ai pas choisi. C'est bien ça le problème. Enfin, disons que j'ai pas su dit non si je dois être vraiment honnête. Pour moi, TQ Maggle, c'est toujours la route par laquelle on passe pour aller à un autre endroit, ou celle où on se trompe quand on n'a pas pris le bon embranchement. Bah c'est ça, t'as tout compris. Mais bon, au moins vous avez du monde en moins. En tout cas, vous en avez un autre. Vous allez voir, il cause, mais il est pas méchant. Enfin, il est beaucoup moins méchant quand il a pas ses copains. Il boit un coup, il boit pas un coup. Allez, il va en prendre un. Tu t'assois, tu fais simplement un signe. Quelqu'un s'approche de toi. Il te sert un whisky. Il s'agit d'un homme blond, plutôt charmant en fait, et plutôt propre sur lui, qui retourne derrière son comptoir et t'a juste fait un signe de tête, tu vois que t'es avec le shérif. Mais t'as pas trop le temps de t'attarder sur lui. Celui qui attire ton attention, c'est celui qui est en train de rentrer. Un homme dont le visage te frappe. Un visage que tu connais bien. Il te rappelle ta femme, plus exactement, il te rappelle le poème de Blake qu'elle lisait peu avant que les hommes de Craster arrivent. Tigre qui flamboie dans les forêts de la nuit. Quelle main, quel œil immortel ont pu bâtir ton effrayante symétrie. Dans quel abîme, en quels cieux brûlait le feu de tes yeux? Quelles ailes le portèrent celui dont la main osa s'emparer de ce feu? Quel artiste penché sur toi tissa les fibres de ton cœur, et quand ton cœur se mit à battre, quelle main ordonna ta marche effrayante? Quel marteau, quelle chaîne, quelle fournaise forgea ton cerveau? Et sur quelle enclume une poigne implacable osa maîtriser ces terreurs mortelles? Sous la pluie des flèches, des étoiles, sous les larmes sans la fin du ciel, a-t-il souri en contemplant son œuvre celui qui fit l'agneau comme il te fit toi-même? Tigre qui flamboie dans les forêts de la nuit, quelle main, quel œil immortel osèrent bâtir ton effrayante symétrie? Cet homme qui se tient face à toi, ça n'est pas Craster, c'était un de ces hommes. Je connais son nom. Holloway. C'était son nom de famille. Est-ce qu'il m'a vu? Il ne semble pas t'avoir vu quand il rentre, il se dirige directement vers le comptoir.
Il y a le shérif. C'est un habitué, lui? Non, traîne dans les parages depuis pas trop longtemps. Vous avez vu son patron? Son patron? Mhm. Non. Vous connaissez? Il a un patron? Oui. Il me dit rien. Shérif, vous connaissez les histoires du vent mauvais et que celui-ci précède parfois les tempêtes? Il est le vent mauvais. Et si je suis là, dans cette auguste profession, c'est parce qu'il y a eu une tempête. Quand tu dis ça, l'homme vient de prendre une lampée de son whisky. Il se tourne. Tu n'oublieras jamais cet œil de verre, fixe et sale. Et son autre œil, bleu, finit par se poser sur toi. Il a les cheveux blonds, mais un blond brûlé par le soleil, la peau tannée et les pas de doigts très marqués au coin des yeux. Il est imberbe, mais il a ses joues creuses, que tu n'oublieras jamais, et ses traces de petites vérolles. Il est plutôt bien habillé, même si ses vêtements sont pourris de transpiration et de poussière. Eh, toi là-bas, on se connaît, non? Oui, très certainement. Ta tête me dit quelque chose. Ton œil aussi. Ah, t'étais à Pine Bluff? Au casino. Je t'ai dépouillé, non? Presque. T'es tout seul? Parce que la dernière fois que je t'ai vu, tu l'étais pas. Ah bon? J'étais Non. avec qui? Ouais. Si, auquel tu prends la main quand t'as peur, quand les coyotes hurlent un peu trop fort. Il décolle ses coudes du comptoir. J'aime pas trop tes insinuations, l'ami. Il fait un pas en J'arrive. ta direction, mais pas plus. Sheriff Blackman, il va se passer deux choses ici. Et les deux choses auxquelles je pense, elles vont pas bien finir ni pour Mobilier ou pour cette personne. Alors, je vous pose la question, shérif. Est-ce que vous restez et vous l'arrêtez après que je lui ai pété la gueule? Ou alors, est-ce que vous allez vous occuper de Mendoza et puis quelqu'un viendra vous raconter ce qui s'est passé ici? Eh les cow-boys, si vous avez un problème à régler, vous réglez ça dehors. Et comme il faut. Le Holloway te fait juste un signe de la tête, en défi. Je regarde le shérif à nouveau. Je vous l'ai dit, shérif. Le vent noir, c'est le début de la tempête. Je sais pas ce qu'on fait contre la tempête. Mais contre deux coyotes qui ont décidé de se canarder au milieu de braves gens, je sais ce qu'on fait. Il sort deux colts, il les pose sur la table. Alors écoutez-moi bien. Soit vous sortez et vous faites ça proprement, soit je m'occupe de vous faire dormir en cellule tous les deux. Est-ce que c'est bien compris? Holloway D'accord, shérif. lève les mains en disant Ok, shérif. C'est bon pour moi. Il te fait un petit signe de son chapeau et il sort du salon. Que fais-tu? Alors moi, je le suis. Pas rapidement, mais je veux savoir quel est son cheval. Et je veux regarder son cheval. Il a un cheval pibé. Mhm. Pour notre chat qui n'est pas spécialisé en équitation, il s'agit d'un cheval blanc avec des taches marron. Marron plutôt foncé. J'essaie de regarder si possible l'état de ses fers. Regarder justement si sa robe est poussiéreuse ou non, si en fait il a beaucoup voyagé ou pas avant de venir là. Et si par exemple s'il y a des choses en équipement à côté de sa selle qui trahiraient un endroit un petit peu soit éloigné, soit proche. Écoute, il y a de la poussière sur le cheval, mais de fait ses fers ont l'air assez neufs. Pareil, le cheval a l'air en bonne santé, il a vraiment le poil, tu sais, luisant, il a l'air Oui. vraiment bien traité, en bonne santé. Ouais, donc ils sont pas loin. Ouais, et c'est probablement pas juste un campement, quoi. Il s'attend éventuellement à un mauvais coup, il te regarde. Je fais juste ça, moi. Il manœuvre son cheval et il s'approche de toi, et quand il est à ta hauteur, il te regarde. De là où je viens, les comiques font jamais de vieux os. Problème. Et tu pourras le dire à ton papa Craster. C'est que quand on s'est rencontrés, vous étiez plusieurs. Et vous n'êtes pas attaqué à un lion, vous êtes attaqué aux agneaux. Mais il y a une chose. Le tigre, lui, il est seul. Et le tigre, il viendra après vous. Les uns après les autres. Soigne bien ton petit œil, mon ami. Parce que quand je frapperai, tu le verras pas venir.
Les ennemis qu'on menace élèvent des armées. Les ennemis qu'on tue sont 6 pieds sous terre. Tu as cet œil, tu connais par cœur ce frémissement de l'épaule, cette crispation de la mâchoire. Il envoie la main, il va envoyer la main à son holster. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je dégaine et je tire. Ouais, c'est un personnage quand même pas tout à fait anodin, donc on va faire cette Oh oui. initiative particulière. Alors. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 5, très bien. Mhm. Et lance le 6e. 3. Toute action au-delà de la première enlève un dé par action à l'ensemble des actions. Donc si tu tires 2 fois, t'enlèveras un dé Ouais, à un tes dé. 2 tirs. Non, je vais tirer qu'une seule fois. L'homme va faire un geste. Il tire, enfin il va pour tirer, mais tu tires dans sa direction. Mm. Tu le touches à l'aine. Mhm. Il va tirer également. Alors je te touche, mais sans paire. Ça devrait pas aller très loin. Ouais, je fais 8 de dégâts, mais ta résistance naturelle est de 10. Donc en fait, il te perce le gilet, il t'érafle à peine, tu sens une légère brûlure, ça va te faire une petite cicatrice. Mais rien de plus. Une histoire de plus à raconter. Lui, il a été bien blessé, le sang coule abondamment, et il part au galop comme une petite flippette qu'il est. Est-ce que tu souhaites tuer cet homme ou tu préférais l'épargner et éventuellement le questionner? Oui, bien sûr, je lui tire dessus, je cherche pas à le tuer. Très bien. Une deuxième balle plus une chute de cheval, c'est quand même pas mal. Eh bien, je t'en prie, tu peux me faire ton tir. Tu touches déjà, malgré la distance, et tu touches la jambe, tu touches quoi? Je vais toucher. Il a de dos, il chevauche, il Ouais. saigne d'un côté. Je vais toucher également sur la jambe parce qu'il y a un moment de son, il pourra pas le tenir. Je Très tire bien. sur, Tu tires sur la jambe, tu peux me lancer 4 dés de dommages. Donc ça nous fait 12 et 4, 16. Ça, c'est pas passé loin. Il va s'effondrer. Il va tomber de son cheval. Le cheval va partir au galop, sans doute effarouché. Le traîner un peu par l'étrier, tu vois, pendant sur Ouais. quelques mètres, avant que son pied finisse par se détacher. En fait, sa botte est emportée par l'étrier et le cheval qui part au galop. Et lui est au sol. Je m'avance avec la caméra qui est filmée sur, sur le haut de mes jambes et lui, C'est ça. j'arrive au fond et lui il est au premier plan. Tout à fait. Et tout à fait. donc je m'approche de lui en fait. Tu te rappelles toujours pas de moi alors? Il écarquille les yeux. Le ranch. L'incendie. Voilà. On te croyait crevé dans les flammes. Qu'est-ce que tu disais déjà avec tu tues les gens, ils sont 6 pieds sous terre, mais tu oublies aussi quelque chose. C'est que quand tu tues les gens, il y a des fantômes qui ressortent. Alors on va les discuter. Viens avec moi. Je le prends, je l'empoigne. Je le traîne, je vais le mettre dans une ombre un petit peu à l'ombre et effectivement pas trop loin là où habite le shérif. Enfin là. Ok. Tu t'approches de là, il y a des gens qui regardent par la fenêtre, mais en même temps ils sont effarouchés. Tu t'approches. Alors j'ai un petit score en médecine, hein, je crois, j'ai 2 dés seulement. Ouais, mais ça peut se tenter. Écoute, au moins essayer d'arrêter l'hémorragie. Tu peux lancer tes 2 dés. Tu as des points de personnage si tu le souhaites. 3 dés, Et, alors attends, on va juste une seconde. Hop, voilà. C'est bon, on les a. 4, 5, 1, ça nous fait un petit 10, ça. Ça va être, hélas, insuffisant. Tu vas pas réussir à stopper l'hémorragie. Il saigne vraiment abondamment. D'accord. Où est-ce que tu crèches? Je t'explique les choses, l'ami. C'est la fin de la route là pour toi. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien. T'as craint qu'une seule maison. Alors si tu veux que je fasse encore la moindre chose, où est-ce que tu crèches? Ça changerait quoi que je te le dise? T'es mort de toute façon. Ça fait longtemps que vous m'avez tué. Vous pourrez pas me tuer 2 fois. Mais au sud de la frontière. Quelques dizaines de kilomètres d'ici. Une hacienda. Et tu venais là pourquoi? Le patron est juste en visite, alors moi, je me balade, je suis un homme libre. Il va encore Pasteur, acheter. il est chez Edison. Une simple visite de courtoisie. Il est blindé. Il vient juste voir un vieil ami. Ironique. N'est-ce pas? Tu as un dernier mot à lui dire? À qui? N'importe qui, je me ferai une joie de lui transmettre. On est juste un pour toi. Ta fille, elle est encore vivante. Tu reçois ça comme un crochet dans la mâchoire. Je le prends par le cou, par le col. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes là? Elle est où? Elle est avec lui là? Elle est là-bas, l'hacienda?
Elle est à l'hacienda, oui, elle est avec lui, elle le suit partout. On tue pas les enfants. Tu vois trouble. T'as un vertige en fait, presque tu perds pied. Et tu as une vision. Un arbre, une balançoire accrochée, et une jeune fille en robe. Et tu vois le balancement de cette jeune fille en robe. Mais son visage, il a été effacé par le temps. C'est ta grande douleur. Tu n'arrives pas à te rappeler précisément des traits de son visage. Ce sont des cheveux et autour d'une robe. C'est fou, t'as la couleur, t'as la coupe, t'as ses froufrous aux manches. Mais t'as plus son visage. Mais t'entends son rire. Son rire, lui, il est gravé dans ta mémoire. Elle avait 6 ans. Et c'était il y a 12 ans. Un fantôme. Bon. Il est en train de tourner de l'œil. Hein. J'attends qu'il tourne de l'œil. Et là, je suis en train de penser. Il y a l'hacienda. Il a dit que c'était une dizaine de kilomètres, c'est ça. Mendoza, il connaît la région. Il a fait les 400 coups dans le coin, oui. Donc, il doit connaître. Je retourne dans le bureau du shérif. Tu ne lui as pas rendu les clés. Ok. D'accord. Très bien. Donc, tu peux ouvrir la porte, tout à fait. Alors, j'ai le visage... Parce qu'en fait, Ouais. il ne peut pas y aller tout seul. Il faut quelqu'un qui connaisse la région. Tu le vois? Ah, te le voilà, toi. Viens là. Tu connais la région? Peut-être. Il a un sourire Arrête tes carnassier. petits jeux. C'est moi qui ai les clés. C'est moi qui te fais sortir. Si je quitte cet endroit, vu ce que tu vas voir, et quand on connaît le juge qui s'occupe de ce comté, tu vas rester très longtemps. Peut-être ça va peut-être être plus grand, mais tu vas rester très très longtemps entre quatre murs. Il s'assoit Alors, sur le banc qui est au fond. Mhm. Il met ses jambes comme ça. Il dit... Pero, tu sais, l'ombre, on s'y fait. Mhm. C'est pas si mal. Est-ce que tu connais l'hacienda d'Edison? Il se redresse. Eh. Tu es une belle enfoirée. Mais je sais pas pourquoi. Il y a un truc entre nous. Ouais, Et me c'est suis ça. attaché à toi. Pourquoi tu vas aller là-bas? Tu as encore des beaux jours devant toi. Tu peux arrêter plein de types comme moi, plein de Mendoza, des petits Mendoza par milliers, et faire des sous. Toi, tu vas aller à Los Viejos? Mhm. Non, très mauvaise idée ça. Tu vas mourir. Il n'y a que ça là-bas. La Santa Muerta, c'est tout. C'est qui ce Edison? Ah, Tobias Edison. Lui, c'était une terreur avant. Côté Arizona, bien sûr. Mhm. Et sa planque, l'hacienda, elle est connue dans la région. Elle est au Mexique. Bon. La différence entre ici et là-bas, c'est les postes frontières qui est au milieu, hein, c'est tout. Mais Ça, c'est pas grave. là-bas, on va pas le chercher. Elle a des bonhommes avec lui, une petite dizaine, je crois. Tous des anciens truands, et puis... des gars de ta trempe, hein, qui savent tenir un revolver. Pas des pieds tendres. Faut pas aller chercher des crosses à Edison. On peut discuter. C'est pas un sanguinaire, au contraire. Pour qu'on les laisse tranquilles, il demande à ses hommes de plus faire les 400 coups, de rester tranquille. C'est une retraite, si tu veux. Mais il t'abattrait une mouche à 200 mètres. Et avec un coup dans le nez. Avec ça. Je vais avoir besoin de toi, mon ami. Parce que tu vas m'emmener là-bas. Tu vois, on est amigos. Je te l'avais dit, il y a quelque chose entre nous. Oui, il n'y a rien de contractuel, crois-moi. Et n'oublie pas une chose. Je t'ai repéré une fois, je te reprendrai autant de fois qu'il le faut. Et cette fois, je ne reviendrai pas. Pour rouvrir à nouveau cette cellule. D'accord? C'est bien compris. Tout devient hors de la loi, toi aussi. Comment tu dis? Ah, outlaws, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ouvre Un desperado. la porte. J'ouvre la porte, en fait. Je pose les clés sur la table. Je l'amène devant Holloway. Et je veux que, comme ça, notre brave Mendoza, il peut le voir. Je commence en fait à fouiller également Holloway pour voir ce qu'il a. Il y a des armes? Tout ça. Ouais, des armes, des munitions. Il y a quand même $60. Il est bien, c'est vraiment pas mal, quoi. Bon, t'es pas à plaindre non plus, hein, vu ton boulot, toi. Oui, non. C'est à peu près tout.
Mhm. Il a une petite flasque d'alcool Mhm. et une petite boîte dans laquelle il y a des allumettes et il y a un cure-dent qui dépasse de la boîte d'allumettes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur lui. Et il n'a pas de fonte. Ça veut vraiment dire que tu vois, il voyage très léger. Ouais. Donc ça correspond à ce qu'il aurait pu te dire. Là, tu vois, il y a deux choses. Il y a tous les rêves de vengeance que j'ai pu avoir lorsque je repensais à ça. Et je prends son œil de verre. Alors je te cache pas que c'est peu ragoûtant comme entreprise, Oui. mais ta rage ou ta hargne passe outre le dégoût. Sue lisait ce poème de Blake, Tiger, Tiger, Burning Bright. Il y en a un autre de Blake qui s'appelle La Rose Alors. Malade. Et la rose malade, c'était lorsque la colère était vis-à-vis de mes amis. Je lui parlais et ma colère disparaissait, mais quand ma colère était vis-à-vis de mes ennemis, je lui parlais et elle grandissait. Et c'est exactement ce à quoi je pense quand je prends ça. Et je repense au moment où elle me lisait ces poèmes où effectivement il y avait trop de mots, les choses allaient là. Il y avait une étrange mélodie, bien entendu, mais c'était compliqué. Pourquoi aussi long? Pourquoi alors qu'on peut parler plus directement? Et là, tout commence à prendre forme et je pense à ça quand je prends l'œil. Tu reprends cet œil de verre, tu le mets dans la poche de ton gilet, et ensuite. Donc j'ai de l'argent en fait maintenant, donc je regarde Oui. Mendoza, il te faut un cheval maintenant. Il monte sur le cheval. Celui-là, Alors, il oui. m'a parlé très bien. Effectivement. Fais gaffe, il porte malheur. Il croit pas en ces trucs, moi. Mais il se signe 3 fois. Et allez, je te suis. C'est par ici. Et te voilà parti avec Mendoza. Vous sortez de la ville de Tekuma, vous passez à droite de l'église. Et au moment où vous vous éloignez, il y a le shérif qui sort avec sa chope, qui vérifie. Hé Il était pas dans mes geôles, celui-là? Non, je me suis trompé sur leur identité, sur son identité. De toute façon, ils ont tous les mêmes noms, ils ont tous les mêmes fringues. Désolé. Bah, m'en parlez pas. Et Chicano, c'est tous les mêmes. Et il fait demi-tour et il rentre. Bon, bah, ce sera encore une journée calme. T'entends une voix féminine qui dit, mais y a pas eu un mort? C'est pas mon affaire. De fait, alors que vous deux vous vous éloignez, on voit le corps quand même. Et zzzz, des mouches qui commencent à tourner autour. Du premier cadavre. Celui de Chester Holloway. Vous voici à nouveau dans le désert. C'est vivant. Il y a plein d'animaux, d'insectes. Vous avancez avec ton ami Mendoza. Bon, c'est quoi le plan? Il faudrait peut-être qu'il y ait une arme, non? La donne à Mendoza, mais j'ai auparavant retiré les munitions. Donc, en tout cas, néanmoins, il a l'arme. Il regarde, tout de suite, tu vois, il tire en l'air, il fait clic. Ah, c'est mieux avec les balles. Mais j'aime bien ça aussi. Il te montre ton fusil, ta carabine. Ta carabine, c'est ton bijou. Elle tire loin. Elle est hyper bien ajustée. Elle te offre d'ailleurs un bonus au tir. T'as guère envie de lui prêter. Ça a l'air d'être un bel instrument, ça. Et tu m'as l'air d'un sacré artiste. J'ai joue pas mal, moi aussi. J'ai fait les conservatoires. Ouais. Il tire pas en l'air, des balles fantômes. Tu comprends? Ah. On en a pour Le combien côté de temps pour ténébreux, la c'est... Ça te va bien. Ouais. Je lui dis, on en a pour combien de temps là-bas? Pour aller là-bas, jusque là-bas? Ah, au crépuscule. On y sera. Mais il va falloir passer les postes frontières, à moins que tu veuilles l'éviter. Et puis, c'est quoi ton plan une fois là-bas? Parce que, je t'ai dit, il y a une dizaine de tueurs, qui sont tous pas des manches avec des armes à feu. Et puis, il y a quand même aussi ton gars là, Crasper, ou je sais quoi. Il est pas tout seul, lui, non? Non. Alors attention, c'est pas qu'il y ait peur, hein, mais on est deux. Visiblement, le Edison... Enfin, ils se connaissent tous les deux. Casper est en visite chez lui. Donc, Edison, j'ai rien contre lui. La seule chose que je sais, c'est que c'est l'endroit où il est. En revanche, dès que Craster ressort, c'est lui que je veux. Visiblement, et j'ai du mal à trouver le mot. Parce que c'est pas du tout comme ça que j'imaginais pendant les nuits et les nuits et les nuits ma vengeance. Je dois me réajuster à ce monde et
Et même si Holloway devait être un sacrifice de, je suis certain qu'il a dit la vérité. Et Craster se promènerait avec une jeune fille. Una mujeres. Il y a toujours una mujeres derrière les histoires de coups de feu. Ouais. C'est mon père qui m'a dit ça. Et mon père, il a toujours raison. Paix à son âme. Et je pense ça doit pas passer inaperçu d'avoir ce genre de demoiselle-là. Et ce que je vais te le dire très franchement, c'est qu'à la fin de cette histoire, il n'y a plus personne debout, sauf cette demoiselle. C'est ça que je veux. Tu veux t'en prendre à Edison aussi? S'il le faut, oui. Mais visiblement, ce Edison, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Alors on verra bien. Eh ben, tu m'as tout l'air de quelqu'un qui a l'air Si tu bien veux. prêt à mourir. Enfin, si tu veux, on n'est encore pas trop loin de TQ ma gauche, je peux te ramener dans la cellule. Il avoue qu'il commence à hésiter. Il vaut peut-être mieux rester tranquillement enfermé et privé de liberté dans une cellule que de se promener libre avec le diable comme compagnon. Tu mettras ça sur ma tombe. Le poste frontière, pourquoi c'est un problème? Tu me poses vraiment la question? T'es recherché de partout? Moi? Non. Mais... Bah, après, si toi de l'argent, on passera facilement. Et y a qui à côté? Y a d'autres endroits? Ah, si on contourne, y a des patrouilles, mais ils sont pas suffisamment nombreux. De nuit, on peut passer tranquillement. Et qui plus est, si mes souvenirs sont bons, et qu'on prend un peu par l'est, là, peut-être on peut même arriver par le côté est de l'hacienda. C'est pas les plus... Bah, disons, il y a des murs, quoi. C'est pas la grande porte, tu vois. On peut arriver plus discrètement, mais il n'y a pas souvenir qu'il y ait beaucoup de reliefs et des choses où se cacher autour. Là. Il faudra prendre ça en compte. Ça me va. Toi, qu'est-ce que tu ferais si tu devais passer discrètement? C'est pas très mon genre. Moi, il irait avec une armée de 40 bonhommes, il ferait hihi, yaha, il tirerait en l'air et il te mettrait le feu à tout ça. Et c'est comme Tout ça seul, que vous finissez arrêté parce que... Bah justement, c'est parce que c'est tout seul. Ils s'y attendent pas. Ton avis, pourquoi est-ce qu'ils sont là au Mexique? Il était dit, tes amis là, il les connaît pas. Mais les hommes de Los Viejos, c'est des retraités. Ils doivent jouer aux cartes et boire du thé. J'ai rien contre eux. Et ton Craster là, c'est qui, c'est quoi? Un promoteur? Ah, ça poule le fric. Oui. Et tu sais très bien que quand on gratte un peu l'argent, on trouve le sang. Et Ouais. quand on trouve le sang... Où ça? Tu disais que si on passait la nuit, qu'on passait par la sienne, on pourrait arriver sur l'est de l'hacienda. On va faire ça. Ah, tu veux faire ça? Alors il faut qu'on prenne par l'est là. Et qu'on arrête de descendre au sud. Effectivement. Vous allez effectivement détourner et puis la nuit va tomber. Et vous allez finir par arriver dans un endroit au pied d'une mesa qui vous semble plutôt pas mal pour passer la nuit. Est-ce que tu prends une précaution particulière? Est-ce que tu fais quelque chose pour le campement? On fait un bon feu et j'utilise mes talents de chasseur pour trouver quelque chose, plus la nourriture qu'on aura. S'il chante, bah qu'il chante. Effectivement, vous faites un feu et vous allez devoir essayer de trouver un peu de nourriture, ça va pas être génial. Mhm. Vous allez trouver un serpent. Vous allez vous partager. C'est un peu chiche, mais bon. Ça fait qu'une journée. T'as déjà tiré sur un serpent, Mendoza? Si. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà raté un serpent quand on lui tire dessus? Et tu sais pourquoi on t'ouvra pas? Parce Non. que le serpent est tellement rapide qu'il veut toujours attraper la balle avec ses dents. Voilà pourquoi tu toucheras toujours un serpent. Ça a l'air profond, ça. Je prends mon couteau, j'ouvre le serpent et voilà. Vous préparez votre serpent et il va fredonner effectivement devant son feu, pensivement. Soy un hombre bullonbrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el ni menos ni el amor. Jaletiendo mi caballo. Por hacienda yo me voy. Et en fait, son chant te renvoie à ta fille. Et tiens, ses traits ont l'air plus distincts. Tu repenses à une scène.
Et tu revois le visage de ta femme. Je suis allé au jardin de l'amour. Et j'y ai vu ce que je n'avais jamais vu. Une chapelle était construite au milieu, là où je jouais autrefois sur l'herbe. Les portes de la chapelle étaient fermées, et « Tu ne dois pas » était écrit sur la porte. Alors, je me tournai vers le jardin de l'amour, d'où naissaient tant de jolies fleurs. Et je vis qu'il était envahi de sépultures et de tombeaux, là où il devrait y avoir des fleurs, que des prêtres en soutane noire y faisaient leur ronde, enchaînant avec des ronces mes joies et mes désirs. Ta femme est en train de détendre du linge, dehors. Tu la surprends. Elle s'y attendait pas, elle a un sursaut et elle rit. Ta fille est encore toute petite. Et elle joue avec le linge en rigolant. Mais tu es bien vite appelé par la voix de Mendoza, qui finit sa chanson. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, mi amor. Aïe, mi morena de mi corazón. Ça te plaît cette chanson? Canción del mariachi. Je comprends pas tout, mais c'est chanté avec le cœur. C'est déjà ça. C'est une chanson d'amour. Toutes les belles chansons sont des chansons d'amour. Ouais. Je ferme mon chapeau et je m'endors.